Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, le test de Bunk est donc terminé, le test du défi fou. Vous avez été nombreux à me demander à le terminer assez rapidement pour que vous puissiez partir en vacances et choisir si vous deviez prendre Bunk en compte principal ou Bunk en compte secondaire. Donc Bunk, le défi fou qui aurait dû durer un petit peu plus longtemps est terminé. Je vous apporte donc mon avis final. Peut-on prendre Bunk sans avoir besoin de choisir une autre banque à côté ou d'avoir une banque secondaire? Je vous dis tout, c'est parti, on y va. Donc, suite à votre demande sur les réseaux sociaux auxquels vous souhaitez avoir plus rapidement mon avis sur le test final du défi fou que j'avais donc réalisé ou que je devais terminer pour vous puisqu'il n'était encore pas fini et donc vous m'avez donc fait en sorte que je fasse le plus rapidement possible ce test pour vous et vous en donner les conclusions afin que avant les vacances vous puissiez choisir cette fameuse néobanque soit en compte principal soit en compte secondaire ou ne pas la prendre du tout. Eh bien, j'ai terminé ce test et j'ai été très rapide sur ses fonctionnalités et tout ce qui était de cette fameuse néobanque, puisque je l'ai testé plus de 2 mois. Et au bout de 2 mois, c'est là que quand vous choisissez une banque en ligne ou une néobanque, vous pouvez déjà commencer à dire si votre point de vue est bon ou pas. Ce n'est pas au bout d'un mois qu'on peut choisir son domaine, puisqu'au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on ouvre le compte et on découvre, là, on n'a encore pas ses revenus sur le compte, on ne peut pas savoir encore ce qui se passe. Soit durant le mois, on reçoit seulement son salaire dessus, puisqu'on a remis plus rapidement son fameux RIB. Et là, on commence les investigations, et c'est seulement au bout du deuxième mois que l'on peut soit se dire si on la garde, soit si on se dit directement, est-ce que je continue encore un petit bout de temps, un petit peu avec cette fameuse banque en ligne ou néobanque. Et après, je pourrais dire si oui ou non, je la garde ou je choisis un nouveau compte. Et bien là, chez Bank, c'est ce que j'ai donc pu réaliser pour vous. Mais je tiens à vous dire déjà que je suis toujours en compte principal chez Bank et vous allez savoir pourquoi je reste en compte principal et que je n'ai pas quitté au bout de 2 mois cette fameuse néobanque. Il y a déjà des petites vidéos auxquelles vous pourrez donc consulter sur la chaîne, plusieurs in plusieurs avis, plusieurs retours de compte auxquels je ne suis jamais resté en compte principal plus d'1 mois. Vous avez donc directement tout un tas de petites vidéos sur Bank, à vous de les rechercher, à vous de les regardez, à vous de me poser toutes les questions si vous avez des questions en dessous. Et si vous souhaitez savoir si cette vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à continuer à la regarder, à me poser toutes les questions à la fin de cette vidéo si vous en avez. Mais pour l'instant, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez savoir la suite, n'hésitez pas à y mettre un petit like, un petit abonnement et de finir cette fameuse vidéo. Donc Bank, c'est une néobanque qui vient des Pays-Bas, qui n'a pas cessé depuis 2012 à faire en sorte de faire parvenir un compte à ses clients. Un compte qui a été depuis 2012 jusqu'à 2021 un compte qui était un compte de fintech, une fintech auquel vous y mettiez de l'argent. Ce n'était pas encore tout à fait sécurisé puisque l'argent que vous y mettiez n'était pas sur des fonds de garantie de résolution, c'est-à-dire à hauteur de 100 000 euros. Mais c'est un néobanque a donc 1000 paquets puisqu'elle a très bien su évoluer à travers ses clients, puisqu'elle le dit sans cesse, nous ne travaillons que si le client nous pose tout un tas de questions auxquelles il souhaiterait avoir les options que cette néobanque pourrait proposer. Ils prennent conscience de toutes les questions, de toutes les demandes et ils sont en petits groupes et ils réfléchissent à tout ce qu'ils peuvent mettre dans les nouvelles Zundapt. Et ça, c'est une très bonne chose de la part de chez Bank de prendre conscience qu'ils ont derrière des clients, de ne pas laisser ses clients sans suite et de faire un peu n'importe quoi derrière et de ne pas donner satisfaction, puisqu'on l'a vu très bien à travers tout un tas d'autres néobanques qui ont fermé leurs portes
Eh ben, eux, ils ont pris la chose, ils ont construit, mais ils ne se sont pas occupés des clients. Ils ont essayé de faire quelque chose à leur manière. Ça n'a pas fonctionné puisque le client n'a pas été satisfait. Mais chez Bunk, c'est quasiment le client qui donne son point de vue et après Bunk en prend les devants pour savoir ce que le client il pense et mettre en place des options si il juge que ces options doivent y être sur leur néobanque. Bunk, c'est une néobanque qui propose donc 4 offres. 4 offres, je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas faire durer cette vidéo. Donc, Bunk, 4 offres. Une offre pour épargner qui coûte 0 euros. Avec cette épargne, vous avez donc un sous-compte auquel vous pouvez mettre de l'argent et vous touchez 1,56%. Cette épargne, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte en plus chez Bunk. Vous pouvez simplement acquérir cette épargne. Ensuite, vous avez 3 offres de banque. Une offre qui commence par Easy Bank avec un seul sous-compte, une carte au choix. Vous pouvez en avoir que 2. Là, chez Easy Bank, vous pouvez avoir soit une carte de crédit endossée. Je dis bien endossée puisque ce n'est pas une carte de crédit auquel vous pouvez avoir un débit différé ou un crédit. C'est une carte de crédit endossée à autorisation systématique, quasi systématique, je tiens à le préciser, qui donne la possibilité de passer partout là où vous en aurez le besoin. Vous aurez donc une carte que nous allons voir maintenant puisque je vais faire en sorte de vous présenter la carte de Maestro auquel vous avez été nombreux à me demander de tester cette fameuse carte Maestro. Voilà, je ne sois pas derrière à oublier cette carte. Cette carte Maestro, je vous la présente, elle est ici. Voilà, vous voyez le logo Maestro, c'est le logo de chez Mastercard. Puisque Maestro, c'est Mastercard qui a lancé Maestro. Mais il faut savoir que depuis janvier 2023, les Maestro commencent à disparaître. Pourquoi? Parce que Mastercard souhaite se débarrasser de Maestro pour laisser place à des débits à autorisation systématique. C'est déjà le cas de chez certaines banques qui ne commercialisent plus de Maestro, mais il faut savoir que jusqu'à 2027, vous pouvez donc acquérir cette fameuse Maestro. Je l'ai donc commandée pour vous, et c'est donc cette carte qui prochainement va être en test. Vous n'aurez donc pas ce qu'elle pourra faire puisque je ne ferai pas de petites vidéos. Simplement, je la testerai et si vous souhaitez avoir plus d'informations, il faudra passer sur Twitter auquel je vous donnerai toutes les infos sur cette fameuse carte Maestro. La carte Maestro que j'ai eue déjà en 2020 quand j'ai pris la fameuse néobank et que j'ai découvert cette fameuse néobank Bank qui je ne l'ai jamais testée puisqu'elle ne m'est jamais parue dans mon portefeuille. Elle est toujours restée dans le placard et qui je l'ai clôturée puisque je me servais plus de cette carte que j'ai découvert à travers Bunk, la carte de crédit de débit quasi systématique. Voilà, donc pour moi, ce sera l'occasion de tester puisqu'il faut savoir que la carte Maestro n'est disponible que pour l'offre là, Easy Bank, Easy Green et Easy Money, mais que jusqu'à 2027, vous pouvez encore l'acquérir et en 2027, elle ne sera plus commercialisée. Donc vous avez cette carte-là et vous avez la carte endossée de crédit. Mais si vous souhaitez monter en gamme pour avoir plus d'options, puisque l'offre Easy Bank ne propose qu'un compte, et vous aurez la possibilité d'avoir un sous-compte si vous souhaitez faire revenir vos revenus avec le colocataire, votre famille ou bien votre conjoint ou votre conjointe. Vous pourrez donc avoir un sous-compte et ça sera tout ce que vous pourrez avoir chez Bunk. Vous n'aurez même pas la possibilité d'avoir les fameux sous-comptes pour épargner. Donc là, par contre, vous souhaitez passer plus et avoir plus d'options, il faudra monter en gamme. Et cette gamme-là de EasyBank vous coûtera que 2,99 €. Là, ça sera l'occasion de pouvoir essayer d'apprendre à connaître cette fameuse néobanque. Mais si vous souhaitez avoir plus d'options, il faudra passer directement à Easy Green ou Easy Money. Commençons par Easy Money, puisque c'est la deuxième offre. Easy Money qui vous coûtera 8,99 € et qui vous apportera donc 25 sous-comptes
de véritables sous-comptes. Ce ne sont pas des sous-comptes simplement comme le font Vivi de Monnaie ou encore N26. Ce sont des véritables sous-comptes car chaque sous-compte peut recevoir sur chaque sous-compte des revenus, des prélèvements bancaires ou tout simplement de déposer de l'argent pour en faire en sorte de mettre de l'argent pour un voyage ou pour toute autre chose que vous souhaitez y faire revenir. Donc avec ces offres-là qui, ce qu'on dit tout le temps, elles sont complètes puisque EasyGreen et EasyBank ne sont pas pareils, mais EasyGreen et EasyMoney se complètent puisque ce sont pratiquement les mêmes offres. Sauf que EasyGreen, c'est l'offre la plus haut de gamme, puisque chez Bank il n'y a pas de haut de gamme. C'est l'offre qui vous proposera donc l'offre à 17,99 € EasyGreen. Elle reprendra tout ce que l'offre EasyMoney propose, c'est-à-dire les 25 sous-comptes. Elle vous donnera la possibilité de pouvoir avoir le compte joint qui reste disponible si vous souhaitez l'avoir chez EasyMoney et EasyGreen. Et vous pourrez donc avoir tout le panel restant de la fameuse Neobank. Donc, la fameuse Neobank à 17,99 € EasyGreen vous fera planter un arbre des 100 €. Donc là, vous aurez la possibilité de planter un arbre des 100 €. C'est-à-dire, vous faites un achat de 50 € de course et vous souhaitez acheter dans une boutique des parfums ou autre. Vous faites 50 € d'achat dans cette boutique-là. Vous faites 50 € d'achat chez Amazon. Là, vous plantez un arbre puisque vous avez fait 100 € d'achat global sur le compte EasyGreen pour planter un arbre. Si vous souhaitez planter des arbres avec EasyMoney, il faudra partager votre compte, c'est-à-dire le parrainage. Parrainage, c'est-à-dire faire venir autant de personnes que vous pouvez le faire avec EasyMoney. Et là, vous planterez 10 arbres chez Bank, 10 arbres chez Bank pour avoir parrainé. C'est pour le parrainage. Voilà, vous n'avez pas de parrainage proprement dit chez Bank. Pareil pour EasyGreen, si vous souhaitez parrainer, ça sera 10 arbres aussi. Voilà. Mais avec EasyMoney, vous pourrez avoir 3 cartes bancaires. 3 cartes bancaires ici. Vous aurez donc les 2 cartes que je vous ai présentées que vous pourrez avoir chez EasyBank. Cette fois-ci, vous pourrez les cumuler. Cumuler, c'est-à-dire avoir une carte comme celle-ci, en dossier de crédit. Vous pourrez avoir la Maestro si vous souhaitez l'avoir jusqu'en 2027. Dépêchez-vous, après elle ne sera plus commercialisée. Et vous pourrez avoir la carte de débit qui remplacera la fameuse carte Maestro. Après, ce sera que la débit qui sera disponible, mais là vous pourrez avoir la métal que je vous présente ici, la fameuse métal, auquel cette fameuse métal ne proposera que des assurances pour vos moyens d'achat sur internet que vous faites. Il n'y a pas d'assurance voyage chez Bank. Ce sera la première chose que je vous annonce. Bank, alors revenons à nos moutons. Eh oui, comme on dit, Bank, tout simplement, j'ai fait le test pour vous pendant 2 mois en compte principal. Je vous ai parlé des offres là, vous savez à peu près ce que vous pouvez avoir en offre. J'utilise l'offre EasyMoney à 8,99 €. J'ai fait divers sous-comptes puisque j'ai mis une organisation bancaire en place. Vous pourrez l'avoir ici, cette organisation bancaire en place. J'ai un sous-compte pour le compte principal, donc le compte courant qui reçoit l'argent, auquel il n'y a que l'argent qui est reçu dessus, et les paiements de mes courses qui est fait avec ce sous-compte-là, mes paiements de l'essence, mes paiements de mes loisirs qui est fait avec ce sous-compte-là. Rien de plus, je n'ai pas mes prélèvements, je n'ai pas mon épargne, je n'ai rien d'autre qui est fait sur ce sous-compte-là. Ensuite, vous y verrez mes prélèvements, 2 sous-comptes pour chaque prélèvement. Le sous-compte, alors j'en ai même 3. 3 sous-comptes qui sont créés ici pour prélever les factures. Donc il y a un sous-compte déjà pour tout ce qui est de mes abonnements. Abonnements, c'est-à-dire smartphone, c'est-à-dire Netflix, Amazon, Canal+, tous les abonnements que je fais revenir dessus. Il y a après la maison avec laquelle je paye tout ce qui est pour la maison, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'internet de la maison, ce qui est pour la maison, c'est-à-dire les factures d'eau, les factures de poubelle, etc. etc. Et le dernier petit onglet, c'est un onglet que j'ai mis en place pour les impôts uniquement. C'est tout ce qui est impôt qui est prélevé, mais ce n'est pas tout, c'est aussi mon URSSAF qui est prélevé, bien que souvent quand je n'ai pas l'argent sur mon compte professionnel, je le fais revenir sur le sous-compte impôt que je paye avec l'argent là que je mets sur les impôts URSSAF pour mon auto-entreprise qui est là et je paye cela avec cela.
Et le dernier petit sous-compte que j'ai créé, ça c'est pour l'abonnement de bus, parce qu'il m'arrive à prendre les transports en commun, les bus, puisque je fais des économies sur tout ce qui est essence, tout ce qui est voiture. Je prends pratiquement pas la voiture quand je suis en ville, malgré que j'ai une petite voiture sans permis. Voilà, petite sans permis. Je prends quasiment que le bus quand je suis en ville pour pouvoir me déplacer. Et c'est avec ceci que je paye sur ce compte-là l'abonnement du bus. Voilà, c'est uniquement réservé au bus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez quasiment mettre cela avec le sous-compte abonnement, si vous souhaitez le mettre avec le sous-compte abonnement, ou sinon vous pouvez créer un sous-compte pour le bus ou un sous-compte pour les frais de la voiture, si vous avez besoin d'un sous-compte pour les frais de la voiture. Ensuite, les épargnes. Donc, j'ai 2 épargnes. Et là, dans la dernière vidéo, c'est concentré sur comment bien épargner en néobanque. Je vous invite à la regarder. Et là, vous avez donc 2 épargnes que j'ai créées avec Bank. C'est un épargne de précaution, où je rappelle ce qu'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est-à-dire pour l'argent qui me soit disponible de suite, en cas si je perds mon emploi ou en cas si j'ai besoin d'argent, puisque Bank ne prévoit pas de découvert et au cas où je dois payer une facture. Et là, j'ai le précaution qui est là. Et pour tout ce qui est du long terme que j'ai créé, l'espace long terme, le sous-compte long terme, c'est tout ce qui est, par exemple, si je veux acheter un bien immobilier ou tout ce que j'ai besoin pour la retraite, économiser sur le long terme pour la retraite, voilà, long terme pour la retraite, et où je souhaiterais acheter une voiture, je pourrais économiser avec ce long terme. Voilà. Donc, alors, mon test s'est centré sur les revenus, surtout sur les revenus, puisque quand on en fait un compte principal, normalement dans une banque, on essaie déjà de savoir comment arrivent ces revenus et suivant la banque qu'on a choisie, comment ça se passe pour mettre en place ensuite après les différentes choses pour pouvoir bien gérer son compte et avoir un compte principal. Dans une banque traditionnelle, on n'a qu'un IBAN, on n'a que certaines dates auxquelles on doit rendre le RIB et on doit mettre en place ces prélèvements. Là, ces prélèvements de factures d'EDF, le loyer, tout ce qui est les abonnements téléphoniques, tout ce qui est des abonnements Netflix, Amazon, etc. Là, on doit choisir en fonction de ce revenu, à quelle date il arrive, et à partir de cette date-là, on part sur les dates auxquelles on va mettre en place ces prélèvements. Chez Bank, eh ben, le prélèvement, il arrive quand il arrive. Voilà, c'est très simple. Il arrive, par exemple, moi je touche mes revenus le 21 du mois en cours. Voilà, c'est-à-dire que chaque mois, le 21, mes revenus partent et arrivent sur mon compte professionnel. Mon compte professionnel, ensuite, comme je suis directement micro-entrepreneur, mes revenus, c'est moi qui me les verse. Je suis patron, donc je me verse mon salaire. Mon salaire, il arrive 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 22. Le 22, je sais que tous les 8 mois, le 22, je reçois mes ressources sur Bank. Donc, avec cela, c'est à partir du 22 de chaque mois que je mets en place mes prélèvements bancaires. Mes prélèvements bancaires, eh ben, je couple ça avec la prime pour l'emploi. Je ne me cache pas, j'ai la prime pour l'emploi, ce n'est pas le RSA, 2 choses différentes. Prime pour l'emploi et le RSA, c'est différent. Le RSA, c'est un revenu qu'on donne aux personnes qui ne touchent à rien, pas de ressources ni de salaire. Voilà, c'est ça le RSA. Les primes pour l'emploi, c'est aux personnes qui ne touchent pas assez de salaire. Par exemple, moi, je ne touche pas beaucoup en salaire. Donc, la prime pour l'emploi qui me complète et qui me fait un revenu global et qui me donne quasiment de quoi vivre tout le mois. Donc, le 22, je démarre déjà avec ce revenu que je touche et je mets en place déjà tout ce qui est de mes prélèvements. Voilà, pour tout ce qui est loyer, tout ce qui est facture d'EDF, tout ce qui est facture d'abonnement téléphonique, mais ça, je le gère à partir du 22, dès que je reçois ça chez Bank. J'attends quasiment le premier de chaque mois. Le premier de chaque mois pour pouvoir prendre de l'argent chez Bank, de mon revenu auquel je reçois cela. Allez, le premier de chaque mois, je démarre et je mets en place tout ce qui est prélèvement smartphone et Internet. Donc comme ça, c'est réglé chaque premier du mois. Je mets en place et c'est payé, on n'en parle plus.
Mais comme Internet, ça tombe le 2 de chaque mois, et bien le 2 de chaque mois, dès que la facture tombe, les prélèvements partent. C'est parti, on n'en parle plus, c'est payé. Ensuite, ma prime pour l'emploi arrive, j'ai le complément de revenu qui est complété avec mon restant de salaire, puisque le 22, je paye tout ce qui est quasiment de mon frigo. Je paye tout ce qui est rentré, je fais rentrer tout ce qui est l'alimentaire pour le frigo. Et ensuite, j'attends le premier et le 2 pour pouvoir déjà démarrer les prélèvements bancaires. Et une fois que c'est fait en place, j'ai plus rien à me chargé, tout est fait, tout est bien, qui filme bien. Donc, le 2, je paye mes internet, déjà c'est tout ce qui est internet. Le 5, c'est tout ce qui est mobile, puisque le 5, dès que la prime pour l'emploi arrive, elle me paye mes abonnements téléphoniques, donc ça c'est une bonne chose. Et pour tout ce qui est du reste, eh ben, je paye pour vous la chaîne, les petites néobanques comme Bank, qui arrive le 23 de chaque mois, je paye tout de suite l'abonnement de Bank et l'abonnement de chez Revolut, puisqu'il ne me reste plus que cela que je paye. Sinon, c'est Boursorama que je paye toujours entre le 5 et le 6. Voilà, c'est payé directement avec la prime pour l'emploi. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à payer. Sinon, mon loyer c'est retiré tout de suite aux environs du premier de chaque mois, puisque le premier de chaque mois, ça redémarre au mois qui arrive. Donc le premier, c'est le loyer qui est tombé. Donc là, avec Bank, tout passe très bien. J'ai donc pu mettre en place des IBAN néerlandais, puisque j'avais testé lors de cette première partie que j'avais donné mon premier avis de Bank, les IBAN français. Là, je suis parti sur des IBAN des Pays-Bas, les IBAN néerlandais. Donc les IBAN des Pays-Bas passent très bien partout en France, donc il n'y a aucun souci. Les personnes qui ont les IBAN des Pays-Bas ne sont pas obligées de tout de suite partir et prendre les IBAN français. Donc là, c'est super que chez Ben, tous les IBAN passent en France. Donc vous n'êtes pas obligé de changer votre IBAN pour un IBAN français. Donc, comme beaucoup viennent me voir et me disent je n'ai jamais pris l'IBAN français et je ne compte pas prendre l'IBAN français puisque tout passe bien avec cet IBAN néerlandais, l'IBAN des Pays-Bas que nous avons depuis le début. Donc là, c'est super pour nous. Donc pour moi, j'ai choisi de partir là puisque quand on est dans une fameuse banque étrangère, vaut mieux avoir un IBAN étranger puisque si on veut un IBAN français, on a meilleur temps de rester en France et de choisir une banque en France. Alors, donc, les paiements après l'IBAN qui passent partout, les paiements avec la carte bancaire, qu'elle soit de crédit, ici, là, au dossier de crédit, là, les paiements passent véritablement partout, là où la carte a besoin de passer, puisque c'est une carte qui est reconnue comme étant une carte de crédit, c'est une véritable carte de crédit, mais je ne veux pas revenir sur le sujet, elle passe véritablement partout, là, vous pouvez passer. Là, les boutiques, les commerces, les supermarchés, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. Là encore, les stations essence, la pré-autorisation est demandée. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo sur Revolut, comment elle agit. Je vous ai parlé de la pré-autorisation. C'est pareil pour Bank, la pré-autorisation est demandée. Mais ce qui est bien chez Bank, c'est que la pré-autorisation, vous la recevez tout de suite, dès que vous avez renclenché le pistolet. Donc là, ça ne traîne pas, on n'attend pas, on a l'argent qui est de retour de suite. Donc là, c'est super, c'est génial. Ensuite, avec Bank, vous pouvez donc simplement faire du 4 fois son frais. Et là, certaines personnes qui viennent souvent me voir, là, chez Bank, c'est magnifique. Le 4 fois son frais, ça passe parfaitement bien. Le 4 fois son frais, vous devez simplement avoir la totalité des fonds pour pouvoir passer au 4 fois son frais. Puisque si vous faites un paiement de 4 fois son frais chez Amazon et que vous avez acheté un truc à 1500 euros, et que vous devez payer ça sur 4 fois, eh bien, il faudra avoir 1500 euros sur la carte. Si vous n'avez pas 1500 euros, le 4 fois son frais vous est refusé. C'est-à-dire que si vous voulez acheter votre iPhone, eh bien, Amazon vous dira non, vous n'avez pas l'argent sur le compte, on ne peut pas commencer le 4 fois son frais. Ensuite, une fois que vous avez l'argent sur le compte, Amazon prend l'argent, il la met de côté, il va calculer le montant du code façon frais, il va vous dire oui c'est bon, il va vous prendre la première partie du code façon frais, c'est-à-dire la petite somme que vous prenez pour le premier paiement, et ensuite il va vous rendre le restant de l'argent. C'est vous qui récupérez l'argent. Et le mois suivant, il vous prendra que la somme que vous devez pour le code façon frais. Donc là, chez Bank, c'est parfait, vous pouvez faire du code façon frais. Ce qui est super chez Bank, vous pouvez louer. Et ça, la location, j'ai pu louer une voiture
Eh oui, une voiture, vous pouvez la louer avec Bank. J'ai pu louer des camions utilitaires pour des meubles, j'ai pu louer des camions utilitaires pour des déménagements, et j'ai pu louer aussi tout ce qui est de l'hôtel pour avoir une chambre d'hôtel. Et ça, oui, c'est faisable avec la carte endossée de crédit. Là encore, si vous devez passer à l'étranger, je vous invite donc à prendre une carte de débit. Et oui, puisque souvent les cartes de crédit ne sont pas forcément acceptées dans certains pays, comme par exemple en Suisse, certains endroits en Suisse n'acceptent pas la carte de crédit. Donc il vous faudra avoir une carte de débit, et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre la Maestro. J'aurais pu prendre la carte de débit, mais la Maestro, tant qu'on peut l'utiliser et la tester, on prend la carte Maestro. Là, en Suisse, la carte passe très bien à l'étranger. Vous avez donc pas besoin d'ouvrir un compte multidevise puisque la conversion se fait à travers Wise. Et là, c'est le contraire de chez Bank, non, le contraire de chez Revolut, que je ne me trompe pas. Vous n'avez pas de frais le week-end. Le week-end, vous pouvez aller en Suisse, vous êtes quasiment sur Wise, vous êtes converti comme si vous étiez avec un compte multidevise. Voilà. Mais si vous souhaitez avoir un compte multidevise, prenez un compte multidevise, vous n'aurez aucun souci pour payer dans la monnaie que vous souhaitez. Voilà. Donc alors, peut-on directement prendre Bank en compte principal? Je dirais oui à 100%, puisqu'après l'avoir testé sur toutes les coutures, elle passe véritablement partout, il n'y a aucun souci. Donc en 2023, n'hésitez pas à y ouvrir un compte, puisque déjà Bank a annoncé tout dernièrement avoir fait des bénéfices et être rentable, encore une fois de plus. Et là, on le remarque, de plus en plus de gens partent chez Bank pour en faire leur compte principal. Je ne vous en dirai pas le nombre de clients, puisqu'il y en a un sacré paquet de monde qui part chez Bank pour en faire leur compte principal. Et qui chaque jour, quand on parle de Bank, on le voit bien à travers Google Pay et Apple Pay. Les avis chez Google Pay sont de 4 sur 5 et chez Apple Pay sont de 4,4 sur 5. Vous voyez, c'est déjà un bon paquet qui apprécient Bank sans avoir à dire du mal de cette banque, puisque chacune date, ils en font leur point pour montrer qu'ils sont satisfaits de leur travail, de présenter un petit peu tout ce qu'ils veulent nous offrir. Et ensuite, même si on n'est pas tout de suite satisfait de la néobanque, c'est ensuite par la suite, à la suite des fameuses futures une date que nous avons chaque semaine, les petites mises à jour pour les bugs et les rajouts que Bank n'ajoute pas dans son unidap, que nous en sommes pleinement satisfaits. Voilà, donc planter un arbre si ça vous intéresse, je vous invite donc à venir me rejoindre sous cette vidéo. On y plantera 10 arbres chacun. Vous serez donc parrainé et ensuite vous choisirez votre formule parmi les 4 que je vous ai présentés. Et si vous avez des questions sur cette fameuse néobanque auquel je suis en compte principal et que je ne changerai pas de banque, et oui, ça y est, c'est mon compte principal, il est là, et auquel je vous invite à regarder moi aussi une vidéo sur le premier avis de Bank que je vous ai fait de mon retour sur le défi fou. Oui, encore une fois, oui, à 100%, je valide, mais il faut mieux avoir une carte supplémentaire, puisque souvent les sites internet prennent la carte ici de crédit comme une carte Maestro. Et oui, donc elle n'est pas acceptée et donc vous ne pouvez donc pas payer. Donc prenez une carte supplémentaire d'une banque en ligne ou une banque traditionnelle classique. Et là, vous n'aurez aucun souci pour payer partout là où vous aurez le besoin de payer. Voilà, donc des questions, faites le tour de chez vous, un petit like, un abonnement et n'hésitez pas, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, comme vous le verrez ici ou là, et Mastodon, que je vous invite à venir aussi. Et n'hésitez pas, les communautés de chez Facebook, ils sont là pour vous. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.